Bonjour à tous, c'est Odile. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un jeu que vous connaissez certainement tous. Il est sorti il y a plusieurs années. Il faut aller sur le site de l'auteur pour l'acheter. C'est un auteur très connu, il s'agit de Gérard Barbier. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'oracle Itae, que j'aime beaucoup. Je m'en sers très régulièrement. C'est un jeu qui est numéroté, signé et commercialisé à 3000 exemplaires. Alors bon, pour arriver aux 3000 exemplaires, il faut plusieurs années pour les écouler. Ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai le jeu. Donc moi j'ai le numéro 591. Et on peut le trouver sur ce site là. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a 79 cartes. Ça, j'aime bien quand il y a beaucoup de cartes. Voilà, et donc le jeu se présente dans une boîte toute simple, en carton. Alors, nous avons quand même un petit livret numéroté. J'ai une carte sur fond noir avec le numéro de la carte et la signature. Enfin, numéro de la carte. Numéro de mon jeu avec la signature. Avec un formidable dos. J'adore cette couleur, un violet, un peu de noir. C'est très joli. Voilà, donc je pense qu'il doit encore en rester pour arriver aux 3000 exemplaires. Je pense qu'on a encore le temps. Voilà. J'adore vraiment ce jeu, il est très bien fait, très coloré. Moi, l'oracle G, je m'en suis séparée pour tout dire avec les livres. Ils ne me correspondaient pas. Il y a certaines cartes que je n'aimais pas et il manquait un peu de cohérence à mon goût. Certaines cartes pouvaient se tirer à l'endroit, d'autres pas. Enfin, à l'envers, d'autres pas. Voilà, je trouve. Et que celui-ci est très bien construit, je trouve, et d'une beauté. Pour moi, c'est son jeu le plus réussi parce qu'il a aussi fait le manuscrit. Voilà, donc comme il le dit sur la petite pochette cartonnée, ce jeu aborde de nouveaux domaines tels que le sport, la politique, la religion, etc. Donc il est aussi intéressant en ce sens-là. Donc on a donc le petit livret avec un mot de l'auteur, un petit mot de remerciement, une introduction, voilà, précisant que l'oracle est édité à 3000 exemplaires. Et on a quelques mots-clés pour les 79 cartes. Voilà. C'est déjà pas mal. À la fin, on a quelques méthodes de tirage, la méthode des 13, la méthode des 7, la méthode du domaine concerné. Je ne les ai pas testés ces tirages. J'aime bien faire à ma sauce. La classique méthode de la croix. Encore un exemple, la pyramide renversée. Il y a pas mal d'exemples de tirages. Et ensuite, nous avons la conclusion. Alors, il explique à la fin qu'on trouvera des précisions sur chaque lame et qu'au fil du temps, il améliorera son site et le contenu du site. Et effectivement, je ne fais pas les choses à moitié, sur son site, on retrouve la présentation de chaque carte. Alors, il a un peu pris l'eau, hein, mon guidebook. Je vous dis, ça se voit. Donc, sur son site, on voit une page comme ceci pour chaque carte. Et moi, je les ai enregistrées une par une. J'ai fait un petit montage. J'en ai fait un format Word. Et puis, du coup, voilà. Je me retrouve avec un beau guidebook en français
avec quelques exemples d'associations de cartes. Alors moi, comme d'habitude, je souligne. Ça m'aide à... Je souligne et je prends des notes. Pour... Voilà, il faut travailler avec. Donc si on veut travailler, il faut forcément prendre des notes. Voilà. Donc moi, je me suis appris... J'ai pris le temps de me faire le petit guidebook pour pas aller voir toujours sur l'ordinateur qui n'est pas tout le temps allumé, moi qui ne suis pas tout le temps connectée non plus, n'est-ce pas? Donc voilà, en plus du petit guidebook, je me suis imprimé voilà, les 79 pages. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes qui, bien sûr, ne sont pas dans l'ordre vu que je m'en sers souvent. Alors, je vous ai montré déjà le dos, que je vous remontre. Voilà, j'adore encore cette couleur. On a une tranche qui est classique. Et une qualité de carte, je pense que... Oui, on est sur du mat, légèrement satiné. Oui, ça brille un petit peu. Voilà, pour moi, c'est une bonne qualité de carte. Et donc, on va passer aux cartes. Donc, voilà. Ici, nous avons les gélules, carte 8. Donc, j'adore dans ce jeu. Moi, je suis très sensible aux couleurs. Et ouais, je suis très sensible aux couleurs. Et là, c'est assez épuré aussi au niveau des cartes. Donc c'est très joli. Voilà. On a le numéro qui apparaît en bas à droite. Une légère bordure noire qui, moi, qui ne me dérange pas. Et au niveau du format, que dire? Au niveau de la hauteur, ce serait peut-être un tarot, mais elles ne sont pas très très larges. Ça me fait un peu penser à mon oracle égyptien, mon premier jeu que j'aime bien. Au niveau de la taille. Voilà. Et donc, on n'a pas le nom de la carte qui est écrit dessus, mais on a le numéro. C'est facile donc pour les retrouver dans le petit livret. Donc ici, on a la carte 69. La carte de la sexualité. Vous voyez, c'est très épuré. Et au niveau des couleurs, ben, c'est tout ce que j'aime. Alors, Gérard Barbier aime bien aussi faire des personnages, sauf dans le manuscrit, on n'en a pas, mais on a moins de cartes. Donc là, c'est... Je ne sais pas si c'est l'homme ou la dame, celle-là. La femme blonde. Les dunes. La boule de cristal. L'île. L'arc-en-ciel. L'embryon, vous voyez cette carte, c'est... Voilà, c'est super beau, c'est simple, c'est épuré et c'est coloré. Voilà. Le cactus qui pique. Aïe aïe aïe. Là on a la personne brune. Le podium. Voilà, l'homme âgé. Ah, le jackpot. La tirelire. J'aime bien. Franchement, les couleurs utilisées, j'adore. Alors ça, je pense que c'est le consultant, c'est là la 3. Je vérifie. Le consultant, effectivement. Le dauphin. Les murs, la construction. L'hôpital. Les écrits. C'est sympa, hein. On va représenter ça comme ça. Les griffes. La serrure. La prison. Le rubis. Ouais, ça c'est la carte du cadeau. Et voilà, ça c'est la carte des sports, en général. C'est vraiment pas courant de trouver ce genre
de cartes dans un oracle. Je pense que j'en ai pas, j'ai pas d'autres oracles où on me parle de sport. Là, c'est la religion. Cette carte, je la trouve super belle. C'est celle qu'on retrouve sur la boîte. La carte de l'aube, des débuts, des commencements, et qui apporte une touche positive aux autres cartes, en fait. Voilà. Les globules, le cadenas. Là, on a l'homme blond. Ça, c'est une carte de rapidité. Ça fait un peu penser au 8 de bâton, sauf qu'il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 flèches, mais c'est une carte de rapidité. Alors, plusieurs cœurs, donc ça définit quelqu'un de volage, qui a plusieurs, voilà, qui papillonne. La fourmilière, le volcan, la colombe. Ça, je pense que ça doit être la ville. Les ballons, les pas. Alors, on a une carte des empreintes et on a une carte des pas. Donc là, on peut avancer à petits pas, faire un pas en avant. La carte du commerce, avec les poids pour peser les légumes. Les ondes. La spirale d'or, elle est belle. Le livre. Et ça, c'est la carte de la différence. C'est original quand même comme représentation. Le brun. La tornade, attention. Hein. Et voilà, là on a la carte des empreintes, donc laisser son empreinte. La pie. Le trèfle. Alors on a, on a des cartes de saison aussi, donc là on a l'épée. L'épi. L'épi, donc alors parfois l'épi c'est l'été, parfois c'est l'automne. Là, là c'est l'été, je sais, parce que l'automne c'est une carte de raisin. Donc là c'est l'épi, l'été, et ça peut également représenter une période de 3 mois. Donc là on a l'hiver avec le ou, qui peut aussi représenter la période des fêtes de Noël. Ça peut aussi représenter les fêtes de Noël. La lune. Ah, j'adore les couleurs. Le muguet, donc là on n'est pas qu'au mois de mai, on est au printemps, c'est la carte du printemps également. Ça représente également 3 mois. La cheminée. Ça, je pense que c'est une carte de jeunesse. Je vais vérifier, la 62. Pour moi, oui. Le jeune homme. Le jeune homme. La porte ouverte. La palette pour les arts. La mer. Voilà, là c'est l'esprit cartésien, carré, on va faire des calculs. Les larmes. C'est la 50, on va regarder. Je sais plus. 50. L'union. Voilà. Carte de l'union. Donc ça c'est la demoiselle, donc la jeune femme. L'urne, donc là voilà, je pense que j'ai jamais vu ça non plus dans un autre jeu. On nous parle d'élection. Pour qui allons-nous voter? La tour brisée. L'union sincère. La fissure. La famille, elle est belle cette carte de la famille. Le phare. Pas le pharaon. Le phare. J'ai des blagues pourries, c'est pas grave. L'étoile, qui est aussi une carte de protection. Très belle carte. J'adore, moi, ces couleurs de violet.
J'adore, j'adore. Qui rappelle aussi le dos des cartes. Le quartz pour la lithothérapie. Le point, voilà, point final. C'est simple, c'est beau, c'est épuré, coloré. Le rail. Là, on a la coquille brisée. Il y a un petit poussin qui est sorti de l'œuf. Le labyrinthe, quand on est perdu. Là, voilà la carte de l'automne avec la grappe de raisin. Grappe de raisin, donc 3 mois, l'automne, les récoltes. La dame âgée. Donc ici, c'est une carte de rencontre. Rencontre pas forcément amoureuse, hein, ça peut être rencontre d'une nouvelle personne, d'une nouvelle amitié. La tombe. Là, on a moins de couleurs, mais c'est quand même bien représenté. Et la consultante. Voilà. Pour ce très beau jeu que j'adore. Je m'en sers toutes les semaines de ce jeu-là. Tant pis s'ils suivent, il faut que ça serve. Voilà, voilà. Donc je vous remontre le sublime dos. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs, parce qu'elles sont assez pastel, mais... Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit like si vous avez aimé soit la vidéo, soit le jeu, soit les deux. Et puis donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.